Mes chers frères, j'ai fait une vidéo hier dans laquelle j'essayais de démontrer aux Camerounais pourquoi ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent faire pour dégager Paul Biya des hautes fonctions qu'il occupe au Cameroun. J'ai fait une comparaison du PIB par habitant de la Guinée équatoriale de 1982, l'année où Paul Biya arrive au pouvoir, et 2026. Il se peut qu'en 1982, le PIB du Cameroun était 5 fois supérieur au PIB de la Guinée équatoriale en 1982, quand Paul Biya prend le pouvoir. Et en 2026, le PIB des deux pays a été renversé. C'est la Guinée équatoriale qui est 4 fois plus, a un PIB plus grand, de 4 fois que celui du Cameroun. Les gens m'ont écrit pour me dire que non, c'est parce que la Guinée équatoriale, c'est un petit pays. Pourquoi je peux faire la comparaison entre un petit pays et un grand pays? Ok, aujourd'hui, je viens faire la comparaison avec le pays de la belle famille, la Côte d'Ivoire. La même année, en 1982, quand Paul Biya prend les rênes du Cameroun, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont un PIB par habitant presque égal, puisque le Cameroun est à 737 et la Côte d'Ivoire est environ à 800. Donc les deux pays sont presque au même niveau. Et quand on revient maintenant en 2026, 44 ans que Paul Biya est au pouvoir, on se rend compte que le PIB par habitant au Cameroun aujourd'hui n'est que de 2000, environ 2017 par là. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est à plus de 3000. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pays qui a été en guerre depuis les années 2000 jusqu'en 2011, ont plus de 10 ans de guerre. Le Cameroun est resté dans la paix, comme on a eu l'habitude de chanter. Mais pendant que la Côte d'Ivoire a un PIB par habitant de 3000, d'environ 3000 dollars en 2026, le Cameroun traîne encore à 2000. Et la Guinée équatoriale est à presque 8000. Vous voulez me dire quoi? Que Paul Biya est fort? Que Paul Biya ne sait pas ce qu'il fait? Quand il prenait le pouvoir, le Cameroun, avec la suffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire était un, comment on dit ça, un slogan politique vrai au Cameroun. Aujourd'hui, où est l'autosuffisance alimentaire? Mes chers amis, si vous aimez votre pays, le Cameroun, nous devons tout faire pour que Paul Biya quitte le Cameroun, parce que Paul Biya n'a jamais aimé ce pays. Paul Biya est là pour détruire le Cameroun. Quelqu'un est venu en inbox me dire que oui, la Guinée équatoriale a le pétrole, voilà pourquoi il se développe. Le Cameroun a le pétrole depuis les années 70. Nous le savons. Qu'avons-nous fait de notre pétrole? Le Gabon vit du pétrole au sud du Cameroun. La Guinée équatoriale vit du pétrole au sud du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, nous avons le Nigeria qui vit du pétrole. Au nord du Cameroun, nous avons le Tchad qui vit du pétrole. Nous qui sommes au milieu de tous ces pays-là, vous voulez dire que nous n'avons pas assez de pétrole? Le Cameroun en a assez. Beaucoup de pétrole dont la quantité est cachée aux Camerounais. Voilà ce que Paul Biya fait de bien avec le pétrole du Cameroun.
Mais ça m'étonne. Je suis surpris que ce monsieur, ça ne dit rien aux Camerounais. Avec le scandale qu'il a causé en octobre dernier, les Camerounais sont tranquilles. Mais moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'un monsieur comme celui-là, qui ne fait rien pour son pays, au contraire, tout ce qu'il fait, c'est ramener son pays au niveau zéro. Je viens de vous dire, les Équato-Guinéens peuvent être fiers de leur président, même s'il est là depuis les années 76. Le pays évolue. Tous les Équato-Guinéens voient. Ils ne s'intéressent même plus de la politique parce que les choses marchent. Paul Biya ne fait rien. Il veut rester là, s'assurer que le Cameroun est à terre avant de soit mourir, soit partir. Mais mes chers Camerounais, nous devons nous réveiller. On ne peut pas laisser un pays comme le Cameroun aux incapables. Ce n'est pas possible. Les Camerounais doivent se lever et dire non. Un pays où les dirigeants sont incapables de produire un budget de fonctionnement, on ne peut pas le faire au Cameroun. Tout a été tribalisé. Non, quand même. Les Camerounais doivent se lever pour dire trop, c'est trop. Voilà le coup de gueule que je suis venu donner aujourd'hui à ceux-là qui ont dit que c'est parce que la Guinée équatoriale est un petit pays que le pétrole les a propulsés. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Voilà la Côte d'Ivoire qui était au même niveau que le Cameroun en 1982 et aujourd'hui en 2026, ils sont loin. Les populations vivent mieux. Voilà le rôle primordial d'un régime, d'un État. C'est de faire que la population vive mieux, améliorer les conditions de ces populations. Mes chers Camerounais, nous n'allons pas continuer à regarder Paul Biya. Nous n'allons pas continuer à ne rien faire jusqu'à ce que ce monsieur enterre tout le Cameroun avant de partir. En bon entendeur, salut.